Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce que cette relation va durer ou non. Donc pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude notre Arcanum Tarot, que vous connaissez déjà, hein, je ne le présente plus. Enfin, sauf pour les nouveaux. Voilà, c'est un de mes tarots préférés, que j'aime énormément. Les illustrations sont très vives. Enfin, vous, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est un tarot que j'aime énormément. Je trouve que les illustrations sont très jolies. Voilà. Hop, oups, je failli faire tomber une carte. Voilà, donc c'est le jeu qu'on va utiliser pour cette guidance. Et donc, bien entendu, comme d'habitude, on va utiliser d'autres oracles, etc. Ne vous inquiétez pas, les chamis. Mais avant de tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer comment je procède pour mes guidances, d'accord? Donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, donc tout d'abord je vous remercie pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, etc. Et pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien je vais expliquer tout de suite. Alors, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple, pardon. Ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà les chamis, vous savez tout maintenant. Donc, c'est parti, on va pouvoir constituer, enfin d'abord tirer les cartes et ensuite constituer nos lignes. Alors, donc pour aujourd'hui, la première ligne, donc bien sûr, ce sera toi. Voilà, on va regarder un peu, toi, ton moral, tes énergies, comment tu te sens, d'accord, par rapport à cette relation, ok? C'est important de voir un peu les deux, moi je trouve, pas que l'autre personne en fait. Donc, première ligne, on a dit, c'est toi, ok? Ensuite, la seconde ligne, ce sera bien entendu l'autre personne. Oh, j'ai failli faire encore tomber une carte. Ce tarot glisse beaucoup, donc bon. Donc là, j'ai dit l'autre personne sur la seconde ligne. Et enfin, la troisième ligne, ce sera, eh bien, oui ou non, d'accord? Et puis, donc un peu, on va dire, une ligne ouverte, je pense quand même, malgré tout. Bah, du coup, pour savoir un peu le futur, en fait. Donc, si elle va durer et si c'est un non, par exemple, ah bah, pourquoi? Vous voyez? Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vais tout remettre en place juste pour quand même assurer du cadrage, quand même. Alors, j'ai vraiment envie que ce soit bien droit. On entend les petits oiseaux, c'est vraiment trop mignon. Bah écoutez, je pense que les chamis, on est plutôt pas mal, donc let's go, c'est parti pour vous. Première carte, nous avons un 5 d'épée. Ok, donc un 5 d'épée en première carte. Ensuite, nous avons un 4 de coupe. Oula, d'accord. Nous avons un 8 de denier. Alors bien entendu, j'adapte la signification des cartes en fonction de la thématique de la vidéo, les chamis. Nous avons un 3 de denier. D'accord. Un valet de coupe. Et enfin un 2 d'épée. Bon, je pense que pour moi, c'est plutôt clair, honnêtement. Donc, on va décrypter tout ça. Alors, un 5 d'épée, un 4 de coupe, un 8 de denier, un 3 de denier, le valet de coupe et le 2 d'épée. Alors, je vais d'abord commencer par le 4 de coupe. Donc, on sent quand même qu'il y a de la tristesse, d'accord? On sent que... Alors, moi, c'est le ressenti que j'ai là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des hauts et des bas pour vous, d'accord, dans cette relation. Il y a un peu de l'indécision, c'est-à-dire qu'un coup ça va, un coup ça va pas, ok? J'ai l'impression qu'avec le 5 d'épée et le 2 d'épée, vous voyez, le 8 de denier, etc., on a l'impression en fait que la relation, eh bien, ah, avec le 5 d'épée, c'est une victoire, mais voilà, à chaque fois, il faut des sacrifices, tout le temps des sacrifices pour pouvoir que la relation perdure, etc. Et donc, ça vous épuise, ça vous rend triste, ok? Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Avec le valet de coupe, il y a toujours hein, les sentiments, mais qui sont un petit peu plus timides qu'avant. Donc, est-ce qu'il y aurait un peu une baisse de sentiments pour l'autre? C'est tout à fait possible.
Le wind de denier, bah, c'est pareil, hein, ça confirme que voilà, vous avez beaucoup travaillé sur votre relation, d'accord? Donc vous travaillez encore pour que tout se passe bien, mais pour moi, de votre côté, l'harmonie n'est pas spécialement au beau fixe. Et puis quand ça revient un petit peu, c'est toujours, vous voyez, avec le valet de coupe, un peu timide, il y a toujours des choses à apprendre, à comprendre, il faut toujours réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire pour que la relation continue, et voilà, c'est pas évident. Ensuite, avec le 2 d'épée, c'est ce que je disais, c'est pour ça que du coup, il y a un choix. Donc vous, je pense que vous êtes plutôt en mode décision. Est-ce que je continue parce que j'ai un petit peu des sentiments malgré tout? Mais là, attention, avec le valet de coupe, on n'est pas sur un roi de coupe ou une reine de coupe. Donc ça veut dire que les sentiments sont quand même sont beaucoup moins prononcés, d'accord? Avec le 3 de denier aussi, donc voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir en fait essayer de trouver quelque chose en commun pour pouvoir voilà, essayer de faire en sorte que voilà, que la relation elle continue, parce que si on a plus de points en commun, c'est plus facile. Après, on peut être complètement différent, hein, ça c'est sûr. Mais il faut au moins que l'amour soit bien présent et que ça ne pose pas de problème. Vous voyez? Donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être donc de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que pense cet homme ou cette femme? Nous avons un as de denier. Donc, très jolie carte. J'aime beaucoup. Nous avons un 2 de denier. Ok, intéressant. Donc là où vous êtes plus négative, nous avons un win d'épée. Ok, alors ça c'est intéressant par contre. Ensuite, nous avons un win de bâton. Waouh, très jolie carte également. Nous avons un valet de bâton. C'est marrant parce que on a le 8 de denier et le 8 d'épée, et là on a le valet de coupe et le valet de bâton, c'est intéressant. Et enfin nous avons un 4 d'épée. Ok. Alors pour moi, du côté de cette personne, c'est beaucoup plus positif quand même. Donc on a un as de denier, un 2 de denier, un 8 d'épée, un 8 de bâton, un valet de bâton et le 4 d'épée. Alors, pour moi, c'est assez différent du côté de cet homme ou de cette femme. Avec l'as de denier, il y a vraiment ce côté très stable, très chaleureux qu'il ou elle trouve dans votre relation, d'accord? Mais il y a quand même effectivement cette incertitude avec le 2 de denier, donc il y a un choix à faire effectivement. Et c'est comme si, moi là j'ai l'impression que cette personne, en fait, vous voyez, avec le 4 d'épée, elle est beaucoup plus posée, d'accord? Elle est en paix, elle est plutôt bien quand même si avec le wind d'épée, elle reste encore enfermée dans ses pensées un peu noires, un peu sombres, alors qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui sont quand même présentes. Mais elles ne prennent pas assez le dessus, je trouve, par rapport en fait aux autres cartes. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ça n'a peut-être aucun rapport avec vous. Avec le wind de bâton, donc vous voyez, on sent quand même que c'est une relation qui est quand même présente depuis un moment maintenant. Donc voilà, c'est vraiment, il y a quand même du mouvement, ça avance. Enfin, c'est ce que cet homme ou cette femme pense avec le valet de bâton. Donc il y a encore voilà, de l'apprentissage aussi. Donc, est-ce que là, ça présupposerait par exemple que la personne est quand même plus mûre que vous, en fait, parce que ben, en fait, il ou elle n'a pas la même vision que vous, d'accord? C'est un peu plus positif. Euh, alors maintenant, ce qui est quand même intéressant, donc j'ai besoin de voir la dernière ligne. Donc c'est pour ça que parfois, voilà, il faut quand même la réponse. Donc est-ce que cette relation va durer ou non? Là, j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir. J'ai les dés à côté de moi au cas où si j'ai un doute. Alors, je vais prendre 2 cartes encore. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti, on décolle la dernière ligne. Alors déjà, nous avons un pendu. Ok, nous avons le pendu. Nous avons ensuite une reine de denier. Waouh, j'aime beaucoup. À chaque fois avec le petit lapin. Nous avons un 3 de bâton. Ok.
Nous avons un 5 de coupe. Bon, fallait bien une autre carte un peu... Un 10 de coupe. Waouh! Super, j'aime beaucoup. Et enfin, nous avons la tour. Ok. Bon, alors ça confirme un peu ce que je dis, d'accord? Donc on a deux ambiances ici. Donc il y a vous qui avez l'air un peu plus pessimiste et l'autre qui a l'air quand même beaucoup plus favorable, confiante dans cette relation. Alors, nous avons le pendu, la reine de denier, le 3 de bâton, le 5 de coupe, le 10 de coupe et la tour. Donc, avec le pendu, il y a quand même un lâcher-prise, d'accord? Donc, je pense que vous êtes quand même heureuse dans votre relation. C'est tout à fait possible que vous ayez déjà une famille ensemble, hein, avec le 10 de coupe, ou alors vous avez le désir peut-être, ou alors que ça va bientôt arriver. Avec le 3 de bâton, on parle, d'accord, de l'arrivée d'un projet. Donc, l'arrivée de quelque chose, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc vous avez quand même un projet. Alors est-ce que c'est le projet de fonder une famille? Est-ce que vous avez déjà une famille? Mais voyez, on a les bateaux ici, donc vous avez envie de partir en voyage, par exemple. Ça peut parler aussi que vous habitez peut-être au bord de la mer. Mais avec le 10 de coupe, voilà, il y a quand même vraiment sur le plan euh, familial, relationnel, etc., les sentiments sont très présents. D'accord? Avec la reine de denier, on parle beaucoup de chaleur, de stabilité. Le foyer qui est très important à la reine de denier, c'est ça aussi. Donc l'envie de prendre soin de sa famille, ok, de sa maison. Mais voilà, il y a quand même malgré tout un peu avec le 5 de coupe de la tristesse. Donc moi, je pense que cette tristesse, elle est en fait passagère. Moi, j'ai l'impression que pour vous, votre relation, c'est un peu comme monsieur, madame, tout le monde finalement, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Après, c'est à vous de voir si à chaque fois c'est épuisant ou alors c'est que ça demande trop d'efforts. Et dans ces cas-là, on vous invite à travailler. La tour est très très importante ici parce que la maison Dieu, appelez-la comme vous souhaitez, elle est quand même sortie sur le 2 d'épée et sur le 4 d'épée. Donc je m'explique. Là où cette personne, elle est très bien, vous, vous êtes dans l'incertitude. Donc c'est presque, j'ai envie de dire, à vous, ça va être à vous en fait de prendre la décision, est-ce que vous allez rester ensemble ou pas. D'accord? Donc là, en fait, par rapport à la question sur la guidance, est-ce que votre relation va durer ou non? Moi, j'ai presque envie de dire que ça dépendra en fait de vous. D'accord? Pourquoi je dis de vous et pas de l'autre personne? Parce que le 2 d'épée est sorti pour vous. Il est sorti sur votre ligne à vous. Ok? Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une révélation. À un moment donné, vous allez trouver votre réponse et cette réponse-là, donc justement, va vous permettre de vous aider à prendre la décision par la suite. Ok? Donc moi, pour l'instant, j'ai quand même envie de partir sur un petit oui, parce que quand même, je ne vois pas de non ferme, d'accord? Je vois juste une décision qui est à prendre de votre côté, mais pour moi, le fait qu'on ait le 10 de coupe, je ne peux pas dire non, d'accord? Donc je pars quand même sur un petit oui, donc qu'elle va durer, voilà. Donc je pense que quand même, alors je ne sais pas si j'utiliserai les dés, on verra. Mais quoi qu'il en soit, on va continuer maintenant avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, eux, par rapport à votre relation, les chamis? Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent? On aura peut-être plus de réponses avec les anges de l'amour, justement. Allez, première carte. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez? Donc, il y aura bien une décision à prendre et celle-ci va arriver très bientôt. Donc, je pense que vous vous questionnez déjà depuis un moment, les chamis. Ok? Ensuite, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors ça veut dire, est-ce que c'est vous peut-être qui ne faites pas, on va dire, assez... j'ai pas envie de dire assez d'efforts, mais qui avez peut-être des difficultés à exprimer votre amour à l'autre. Pourtant, il le reçoit plutôt bien, hein. Cet homme ou cette femme reçoit plutôt bien vos sentiments, votre amour pour lui ou pour elle. Mais voilà, en tout cas, si vous décidez de rester, il faudra donc que vous fassiez le premier pas. On va voir d'autres messages. Parce que parfois, il faut d'autres cartes pour comprendre les messages, hein. On nous parle de flirt ici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, voyez, donc peut-être peut-être que là, pour l'instant, il faudrait passer sur un peu en mode plus léger, d'accord? Pas trop de prise de tête pour l'instant. On regarde comment ça se passe. Et puis, on prend une décision ensuite. Ok? Oh! Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Donc voilà, peut-être vous pouvez demander de l'aide aussi à des amis en commun
ce serait plus facile que vos amis de chacun de l'autre côté parce que, voilà, au moins, ils vous connaissent tous les deux, donc ils pourraient vous aider là-dessus. On nous parle de nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors par contre, voilà, si, c'est ce que je disais, en fait, j'ai l'impression que, en fait, honnêtement, pour moi, ça dépendra de vous, d'accord? Comment vous vivez la relation. On sait que ce sera très bientôt que vous arriverez à prendre une décision. Mais voilà, c'est vrai que... Alors après, ça peut parler aussi d'un nouveau départ dans votre relation, ok? Donc, on va voir la dernière carte, justement. Oh, bon, bah écoutez, elle a voulu sortir. Enfin, elle a voulu sortir. On nous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, voyez? Donc voilà, je pense que vous avez besoin d'une relation, d'une conversation très profonde avec votre conjoint ou votre conjointe, les chamis. Si vous êtes au tout début de la relation, ça veut dire voilà, de savoir exactement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Donc ça sera vraiment effectivement à vous, selon les anges de l'amour, de faire le premier pas, d'accord? Donc par rapport à tout ça, parce que la décision vous revient en fait, quelque part, ok? Vu que c'est vous qui êtes dans l'incertitude concernant cette relation. Après, ça peut parler au-delà d'un nouveau départ dans votre relation. Effectivement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi et que vous ne savez pas comment dire à l'autre personne que vous voulez arrêter. Donc, vous voyez, ça peut être des scénarios comme ça. Donc, voilà. Par contre, si c'est ça, il faut effectivement le dire, faut être honnête, d'accord? Il faut dire les choses avec sincérité, d'avoir une grosse conversation tous les deux. Effectivement, voilà, de dire, écoute... de mon côté, ce n'est plus possible, j'y arrive pas, je trouve qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vivre ensemble. Vous voyez, voilà, un peu ce genre de discussion. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle astral manga. Donc, on va regarder les signes astro. Alors, je vous rappelle qu'il peut s'agir du vôtre, de l'autre personne, ok? Donc, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, les chamis. Alors, premier signe astro, on a le signe de la balance qui sort. Donc, signe de la balance. Nous avons les signes d'air, donc balance qui ressort 2 fois du coup, ainsi que donc le Gémeaux et l'autre signe d'air, c'est le Verseau. J'arrive jamais à retenir, j'ai trop du mal à chaque fois avec ce signe, je sais pas pourquoi. À chaque fois, je le vois dans un autre style. Taureau, en signe de terre, du coup. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'oublie qu'il est dans les signes d'air. Ben, en parlant d'air, il y a un avion, là. Ensuite, nous avons le signe du Poisson qui ressort. Nous avons le signe du Cancer. Donc, encore un signe d'eau. Et on va en prendre un petit dernier. Est-ce qu'on aura un signe de feu? Non, on a l'hiver. Oh, avec le petit cardinal, trop mignon, j'adore le cardinal en plus. Donc là, ça veut dire que voilà, il y a effectivement la saison d'hiver. Donc ça y est, on approche du printemps, donc c'est un peu la fin de l'hiver maintenant. Donc c'est assez significatif quand on dit très bientôt la réponse, hein, les chamis. Donc voilà, mais plus de manière plus générale, attendez, je vais faire attention, voilà. De manière générale, en fait, là, on vous dit que l'hiver peut être une saison significative pour vous, pour l'autre personne. Donc, peut-être ça peut être votre saison préférée. Peut-être que vous êtes né pendant la période hivernale. Donc, si par exemple, vous êtes du signe du Capricorne, voyez, Verseau, etc. Voilà, ou tout simplement que vous aimez la neige. Voilà. Mais on parle aussi de dureté, de difficulté. D'accord? L'hiver... C'est une saison rude, c'est une saison qui est dure. Donc voilà, on parle quand même de difficultés. Voyez, regardez un peu ce qui peut vous inspirer par rapport à cette saison, les chamis. Parce que, voilà, je ne peux pas tout non plus décrypter comme ça, mais voilà. Donc, sinon, au signe astro, effectivement, ça pourrait parler donc du Capricorne et du Verseau. Ok, alors maintenant, les chamis, on va regarder l'oracle des lumineuses. On va regarder les différentes personnalités pour que vous puissiez vous repérer quel type de personne ça peut être, d'accord? Donc, on ne parle pas de toutes les personnalités pour une seule personne. Non, on parle de différentes personnalités. Et même si dans ce jeu, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Alors, c'est parti. Quelle est la première personnalité qui va ressortir? Alors, on peut avoir un artiste ou une artiste ici.
Donc avec un côté assez donc extraverti, d'accord? Donc tant sur la personnalité que sur au niveau vestimentaire. Donc ce que je disais, les artistes aiment sortir du lot, ils n'aiment pas être monsieur, madame, tout le monde, d'accord? Donc voilà, ce sont des personnes que l'on remarque assez facilement, hein, d'accord? Qui sont dans leur bulle, dans leur univers. Donc voilà, qui ont un côté très... qui peuvent être un peu aussi solitaire, d'accord? Qui aiment bien passer un peu du temps avec justement leur création, voilà, leurs idées, etc. Alors ensuite, on a quoi d'autre? Alors ça peut être un tranquille ou une tranquille. Donc on avait le 4 d'épée pour cette personne. Donc c'est ce que je disais, ça peut être un homme ou une femme qui est très posé dans sa vie, qui est plutôt équilibré, d'accord, qui arrive à concilier voilà, sa vie perso et sa vie pro, sa vie de famille, etc. Donc c'est une personne qui gère plutôt bien et qui n'a pas l'air aussi anxieuse que ça, d'accord? Ok. Ensuite, on continue. Ah, nous avons la croyante. Donc on nous parle ici d'une personne qui peut être assez spirituelle, où la foi est quand même très importante dans sa vie. Ok. On peut avoir aussi la sorcière. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Alors, la sorcière, ça nous parle d'une personne qui aime beaucoup aider les autres, d'accord? Qui a un engagement vis-à-vis des autres, qui aime rassembler, qui aime unir. Donc, c'est pas du tout une personne qui aime diviser, d'accord? Mais alors, pas du tout. La sorcière, c'est l'inverse. C'est vraiment, c'est le rassemblement, c'est la solidarité, c'est l'entraide, vous voyez? Donc, rien à voir. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Nous avons la courageuse. Alors, ça va bien avec l'hiver, donc je la mettrai au-dessus. Donc, on a un courageux, une courageuse ici, hein, donc qui n'a pas peur des obstacles de la vie, voilà, qui préfère quand même les surmonter, d'accord? Donc, c'est une personne qui est assez forte psychologiquement aussi. Mais il y a un deuxième avion, dis donc. Et ensuite, nous avons donc la boudeuse. Donc, on peut avoir un boudeur ou une boudeuse ici. Voilà. Qui aime un peu... J'ai la râleuse aussi, donc là, on parle vraiment de boudeuse. Voilà les différentes personnalités, histoire que vous reconnaissiez un petit peu ou non. Enfin, j'espère que oui quand même. Alors, on continue avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est des petits messages pour vous deux. Hein. Ok. Donc, voyez ce qui vous parle, les chamis. Allez, première carte. Oh, on a l'arbre. On a l'arbre, les chamis. Donc, écoutez, vraiment, stabilité, transformation, évolution. Voilà, de maturité aussi. Hein, donc, qui peut être... Donc votre couple, ça rejoint la reine de denier. Hein. On avait beaucoup de les deniers, mais pour moi c'est ça, hein, beaucoup de stabilité, d'évolution et de maturité. Donc je pense que vous serez capable de prendre une décision de façon mûre. Nous avons le bouquet. Alors ici, ça nous parle de bonheur, de joie et de cadeaux et de surprises. Voyez? Donc voilà, ça parle de ça. Alors. Oh, waouh. Bon. Alors déjà, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Donc déjà, vous êtes chanceux, vous êtes protégé. D'accord? Donc il y a la chance et la protection qui sont de votre côté, les chamis. Et le succès. Ensuite, on a la clé. Vous voyez? Donc il nous parle de pouvoir, de reprendre le contrôle sur votre vie, le pouvoir sur votre vie. Donc là, c'est la résolution. Donc clairement, vous allez réussir à prendre la décision sans problème. Pour moi, donc voilà. Vous saurez dire les choses, vous aurez la solution à votre problème. Et enfin, nous avons la croix. Donc, on nous parle, alors, malheureusement, la croix ici, ce n'est pas par rapport à la spiritualité, ça nous parle de fardeau, de bagage karmique, d'accord? Donc, je vais le mettre au-dessus de la croyante. Donc, il y a quelque chose à purifier, d'accord? Tout à l'heure, il y avait un peu le fouet qui était sorti. Est-ce qu'il n'y a pas encore un peu d'auto-sabotage, de tristesse, de douleur, d'accord, du poids, de la famille? On avait quand même le 10 de coupe tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a du bagage que l'un de vous porte sur le plan karmique, ok, et que ça, effectivement, il va falloir nettoyer, purifier. Bon. Donc, il faudra travailler là-dessus. Donc, des peurs et des angoisses hein, qui peuvent être dues au passé, les chamis, à l'un comme à l'autre. Hein, donc, il va falloir guérir de cela. Et nous avons l'étoile, donc qui nous parle effectivement de guérison.
la lune, pardon. Donc, connexion à ses émotions et à ses intuitions. Donc, vous allez vraiment vous fier à ça, les chamis, pour aussi prendre votre décision finale. Enfin, on va clôturer avec l'oracle Woodland Wardens, l'oracle des animaux. Et on va regarder quels sont les messages pour vous et rien que pour vous de la part des animaux. Donc, c'est parti. Allez, premier message. Oh, nous avons la chauve-souris avec l'élébore et on parle d'intuition. Bah écoutez, c'est exactement ce que je disais. Vous allez suivre votre cœur, votre intuition. Voilà, bien s'y fier parce qu'il connaît, seul lui connaît le chemin, la route pour votre bonheur à vous. Nous avons ensuite le renard et donc le lierre. Et on nous parle donc d'adaptabilité, donc d'adaptation hein, si vous préférez. Donc voilà, d'être capable. Donc vous êtes une personne qui est très maligne, d'accord. Donc là, c'est le renard, il est vu donc positivement, surtout dans cet oracle parce que l'animal qui est mal vu, donc c'est le coyote. Vous êtes une personne, donc j'avais envie de dire un peu comme le chat qui, voilà, qui arrivait toujours à trouver une solution, d'accord, au problème. Donc vous arrivez toujours à vous en sortir. Vous êtes vraiment une personne très futée, très rusée. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Oh, nous avons donc le... mince, comment il s'appelle déjà Bon, alors le petit oiseau avec la pêche, on parle de romance ici. Donc voilà, j'allais dire le G, mais je ne pense pas que ce soit le G. Je sais plus le nom de l'oiseau. Mais voilà, donc on nous parle aussi de romance, donc il y a quand même de l'amour, hein, on le reconfirme. Il y a encore voilà, l'esprit romantique qui est toujours présent malgré tout. Nous avons donc le miel et l'eucalyptus, et on nous parle donc de la fin. Donc effectivement, donc c'est un peu comme les calendes de la mort. Donc il y a la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Donc on nous parle effectivement de transformation et d'évolution. Donc on l'avait déjà avec l'arbre, mais là c'est vraiment confirmé. Donc la décision que vous allez prendre sera assez radicale et aura un impact, d'accord, sur votre vie future. Donc vraiment un changement qui sera donc très positif pour vous, quelle que soit quelle que soit la décision tout simplement que vous prendrez. Alors, j'en veux juste une en fait, j'en veux pas plusieurs. Oh, on nous parle de l'ours et du cèdre, donc on parle de leadership. Donc vous avez la force et la puissance en vous, les chamis. La force et la puissance au niveau du caractère aussi. Vous êtes une personne donc très courageuse également. Vous avez le pouvoir, d'accord. Donc vous aimez prendre des décisions. Donc c'est pour ça que je pense que vous n'aurez aucune difficulté. Ça ne me surprend pas que la décision finalement viendra de votre part parce que vous avez ce côté leadership, d'accord. Donc vous aimez contrôler, diriger, pas dans le mauvais sens. Attention, on ne parle pas de manipulation ici. On parle vraiment, voilà, que c'est votre truc de gérer, de prendre des décisions, les responsabilités, etc. Voilà, parce que c'est vous qui apparemment êtes plus doué là-dedans. Ok. Là, donc, c'est vraiment pas que au niveau de la guidance, c'est vraiment sur le plan général. J'ai oublié de le préciser. Donc, par exemple, la transformation, elle n'est pas forcément non plus que sur le plan sentimental. Ça peut être aussi sur le plan donc professionnel, d'accord, ou relationnel. Pareil pour le renard, voilà, ok. Donc, leadership, peut-être que vous avez un métier où vous prenez des responsabilités. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes cadre. Voilà, directeur, directrice d'un établissement, par exemple. Donc, vous voyez, tous les métiers où il faut, ou tous les, comment dire, tous les postes à responsabilité. Voilà. Et puis, on va prendre le dernier message. Hop. Oh, nous avons donc le chien et la pêche. On parle de loyauté et on nous parle de Guy de Fort. Alors, Guy de Fort, je vais vous raconter cette petite histoire. Cette carte me touche énormément. Guy de Fort, c'était en fait, c'est une histoire vraie. Donc c'était un homme en fait qui en fait avait un bébé. Et donc le bébé du coup n'était plus dans le berceau. Il entendait des cris, donc il est vite rentré dans la chambre. Et il s'est aperçu donc que le bébé était, voilà, qu'il était avec il y avait plein de sang. Et donc il y avait, le bébé, il y avait un serpent. Et donc en fait, le maître du chien a cru que c'était du coup Guy de Fort qui avait tué le bébé. Donc, du coup, il a pris son fusil et il a tué donc Guy de Fort.
Sauf que quand il a voulu récupérer son fils, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était Guy Defort pour protéger en fait l'enfant qui l'avait sorti du berceau et qui avait tué le serpent. Voilà. Et donc le maître du chien s'en est voulu toute sa vie, voilà, d'avoir tué son compagnon de route. Certes, il voulait protéger son enfant, mais il a tué aussi un ami. Et donc, on parle ici de loyauté, de fidélité. Donc, vous êtes vraiment une personne comme ça, sur qui on peut compter, qui est très, voilà, une personne très loyale, très fidèle, beaucoup d'amour à donner. Ok, donc vous êtes un très grand protecteur également. Et j'aime beaucoup cette carte, cette histoire me touche énormément. Là, je vous l'ai résumée parce que c'est la fin de la guidance. Mais voilà, donc c'est une de mes cartes préférées, c'est une histoire qui est vraie. N'hésitez pas à aller regarder donc son histoire sur Google par exemple. En tout cas, voilà. Bah écoutez, cette guidance est terminée les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, notamment si la guidance vous a parlé, ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dont ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste bien entendu les tirages de la semaine, parfois les énergies de la semaine, mais aussi des réels, des posts. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les réseaux. Et enfin, donc, n'oubliez pas que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et encore une fois, je vous invite fortement à aller lire la description dans la vidéo concernant la guidance, ma façon de voir la tarologie, d'accord? Parce que là, on est sur des tirages généraux, les chamis, donc il faut toujours faire preuve donc de discernement et toujours garder votre libre arbitre, c'est très important. Et enfin, je le rappelle, la guidance est bien entendu intemporelle. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou les chamis et je vous dis à bientôt. Tchuss!